Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Une vidéo un peu spéciale. Une vidéo, un concept que d'autres youtubeurs, podcasteurs qui parlent de foot font régulièrement, surtout en période de mercato. Du coup, dans cette vidéo, je vais faire mon mercato idéal pour le Barça. Je vais me mettre à la place de Laporta, Alemany et Xavi. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez vous amuser avec moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi un mercato d'abord? Pour les amateurs et les followers de ce sport, on connaît le mercato, cette période importante pour se renforcer et pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible dans le but d'atteindre bien évidemment les objectifs posés sur la saison qui suit. Pour les non-connaisseurs, le mercato, c'est la période où tous les clubs du foot du monde entier peuvent acheter des joueurs d'autres clubs et peuvent vendre des joueurs dans son effectif. En d'autres termes, c'est la période de marché des transferts dans le monde du football. En général, il y a deux périodes de mercato. Le mercato estival qui débute mi-juin jusqu'au début du mois de septembre et le mercato hivernal qui ne dure qu'un mois et ce mercato se passe généralement le mois de janvier. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous proposer mon mercato idéal pour le Barça. L'année dernière, les Blaugrana ont fait un bon mercato avec les arrivées de Lewandowski, Koundé, Christensen et Rafinha. Mais il y a aussi des mauvais transferts comme les arrivées de Marcos Alonso, Hector Bellerin, je parle bien du rendement sur le terrain, et les départs d'Aubameyang et de Ferran Jutgla, qui étaient pour moi des erreurs car Lewandowski n'a pas eu son doublure. La retraite anticipée de Piqué a permis de libérer un peu la masse salariale pour l'équipe, mais c'est pas suffisant parce qu'il faut libérer d'autres joueurs et il y aura aussi les retours de prêt des joueurs comme Trincao, Colato, Nico Gonzalez, Umtiti, Dest, Abdé et même Clément Lenglet. Que doit faire le Barça cet été alors? L'objectif, c'est d'avoir une équipe compétitive pour la Liga, la Copa del Rey et bien sûr en Ligue des Champions. Le but aussi, c'est de créer une concurrence loyale entre les joueurs pour que chaque joueur progresse, évolue tout au long de la saison. Et que l'entraîneur puisse faire tourner son effectif sans que la performance sur le terrain ne diminue pas. Et le but, c'est d'essayer de construire le futur, avoir une équipe de base qui peut être là, qui peut être compétitif pendant 5 ans. Au niveau des départs alors, le Barça, pour moi, ne doit pas prolonger Busquets car il a le salaire le plus élevé en ce moment, alors que Xavi insiste toujours avec lui, mais il ne peut plus être la base d'un projet sportif qui a pour but de remporter tous les titres possibles. Avec Busquets, j'ajouterais Lenglet, Umtiti, Dest, Jordi Alba, Marcos Alonso, Eric Garcia, Sergio Roberto, Trincao, Collado, Ferran Torres, Ansu Fati et Rafinha. Pour Ansu Fati, sa valeur marchande sur Transfermarkt est de 35 millions d'euros. Un transfert à entre 50 millions et 55 millions sera une bonne affaire pour les deux parties. Je vends Ansu Fati car ça fait longtemps qu'il aurait dû performer dans cette équipe. Oui, il a été blessé très longtemps, mais je pense aussi qu'il aurait dû bien traiter cette grosse blessure qu'il a eue au genou. Et qu'est-ce qui se passera si Ansu revient
au niveau, qu'il performe dans le club où il va y aller, ben, on peut ajouter une clause de rachat dans le contrat de transfert, mais le rachat ne doit pas dépasser plus de 60 millions pour mois. Pour Rafinha, Newcastle, avec son projet très intéressant, Newcastle est intéressé par le Brésilien et les Magpies offrent 80 millions pour Rafinha. Du coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Rafinha n'a pas fait une si mauvaise saison que ça, mais le Barça a besoin d'argent surtout et a besoin d'un ailier plus percutant sur les côtés. Pour Ferran Torres, j'ai vu une info passer qu'Aston Villa est intéressé et offre 100 millions pour l'Espagnol. Si Aston Villa est vraiment prêt à payer cette somme pour l'acheter, pourquoi pas, mais une offre entre 30 millions et 40 millions fera l'affaire pour moi. Du coup, Busquets peut partir libre, il est en fin de contrat. Lenglet, Umtiti teste Jordi Alba, Marcos Alonso, Eric Garcia, Sergio Roberto, Trincao, Colato. Je les vends à un prix entre 10 et 30 millions. Ça dépend des joueurs. Mais si le Barça peut se séparer de ces 13 joueurs pour un montant total de transfert avoisinant les 350 millions d'euros, ce sera un très bon coup. Ça va libérer la masse salariale surtout et ça va un peu balancer les finances du club. Les recrues alors, on se sépare de 13 joueurs. Il faudra recruter avec intelligence. Alors, pour les joueurs de retour de prêt, je garde Abdé qui fait une bonne saison avec Osasuna et je garde aussi Nico Gonzalez. Le jeune milieu espagnol a été très intéressant lors de la pré-saison de cette saison. Il a joué au poste de Busquets, il a montré qu'il peut le faire. Oui, c'était la pré-saison, mais c'est dans les matchs de pré-saison aussi qu'on doit tester les tactiques offensives et défensives, qu'on doit tester les joueurs à chaque poste. En défense, il reste Aroro, Koundé, Christensen, Balde. Après les départs de Jordi Alba, Marcos Alonso et Eric Garcia. Pour moi, il faudra recruter un défenseur central, un latéral gauche et un latéral droit, vu que Koundé veut jouer un peu plus dans l'axe. Donc, pour le latéral gauche, je prends le risque de recruter le latéral espagnol du Benfica, Alejandro Grimaldo. Il sera libre cet été et c'est même un ancien de la maison qui a évolué avec le Barça B entre 2008 et 2015. Et cette saison, il a marqué 6 buts, a délivré 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. Du haut de ses 27 ans, c'est un latéral solide qui peut percuter sur son côté et il a aussi une belle patte gauche. Ce sera très utile pour les coups de pied arrêtés. C'est un latéral offensif, mais qui fait aussi bien son travail défensif. Et je pense que ce sera un parfait concurrent pour Balde, qui doit encore progresser sur ces aspects de jeu. Pour le poste de latéral droit, Juan Foyth revient toujours dans la course. C'est le favori numéro 1. Je pense que ce sera un peu difficile vu qu'il est sous contrat avec Villarreal jusqu'en 2026. Il est l'un des joueurs clés de cette équipe, même s'il n'a fait que 21 matchs cette saison en championnat, dont 2 sur le banc et 19 en tant que titulaire, et il ne termine pas la majorité des matchs jusqu'à la fin, parce que physiquement, il est un peu diminué, il est un peu faible. Alors, un achat, pas plus de 40 millions, sera un bon move pour Barça et Villarreal. À part Foyth, je
pencherai aussi sur le jeune latéral droit de Girone, Arnau Martinez. Il est un peu comme Grimaldo, un profil solide, puissant et une bonne vision de jeu. Une offre entre 30 et 40 millions peut intéresser les voisins catalans de Girone. Et un petit mot sur le recrue qui vient de Los Angeles Galaxy, Julián Araujo. Il va venir. Je ne sais pas trop quoi en dire, car je ne suis pas la MLS, le championnat américain. Mais s'il performe, ce sera bien pour l'équipe et ce sera bien sûr un concurrent parfait et direct pour Foyt et Arnau Martinez. Le défenseur central maintenant. Bon, c'est un peu risqué pour moi vu qu'il n'a pas joué beaucoup cette saison, mais je choisirai Aymeric Laporte. Il a le minimum requis pour être défenseur central au Barça. En fin de contrat, en 2025, Pep ne le fait plus jouer comme enfant, mais il faudra poser le chèque pour le recruter, mais le prix ne doit pas dépasser les 50 millions. Et en connaissant Guardiola, ce sera une offre qui va l'intéresser. Au milieu maintenant, avec les départs de Busquets et Roberto, il reste De Jong, Pedri, Gavi, Kessie, Pablo Torre et Nico Gonzalez. Bon, le choix est vite fait et tous les fans du Barça sont plus ou moins d'accord sur un milieu, le travailleur de l'ombre de Manchester City, İlkay Gündoğan. Il est libre cet été, ce sera un très très bon coup, même avec ses 32 ans. Il saura apporter son expérience sur le terrain et il saura aussi partager cette expérience-là avec ses jeunes milieux qui sont Pedri, Gavi, Pablo Torre, Nico Gonzalez et même De Jong qui n'a que 25 ans en ce moment. Et il y a aussi le nom de Bernardo Silva qui circule. Oula, ce sera le Graal pour nous les Blaugrana. Mais je pense que financièrement ce sera très difficile. Et Guardiola ne laissera pas partir Bernardo si facilement comme il l'a fait avec Ferran Torres. Surtout que le Portugais est très polyvalent sur le terrain. Et même si Bernardo a l'envie de jouer au Barça, ce sera difficile. Du coup, je miserai sur Gündoğan. En attaque maintenant, il ne te reste plus que Lewandowski, Dembélé, Abdé. Il faut des renforts de qualité et surtout un doublure pour Lewandowski. Le premier pic, il faut saisir l'occasion avec Firmino. Il est libre cet été, même s'il a déjà 31 ans. Il peut encore apporter beaucoup, surtout s'il travaille avec le club sur sa condition physique. C'est pas un pur buteur, mais il est très intéressant dans le jeu et c'est un bon finisseur et il est aussi polyvalent. Il peut jouer dans l'axe, à gauche, à droite, sur le flanc de l'attaque. Mon deuxième choix, c'est un peu risqué, mais j'achète l'ailier macédonien du Napoli, Elgif Elmas. Il était un peu sous les radars, au-dessous des radars, à cause de l'explosion de Kvaratskhelia cette saison. Mais c'est un remplaçant de luxe, un travailleur de l'ombre de ce Napoli 2022-2023. Et c'est un joueur polyvalent aussi. Il peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe et même au milieu. Et il a encore 2 ans sur son contrat avec le Napoli. Une offre entre 50 et 60 millions peut intéresser Di Laurentiis et sa direction. Le troisième choix, je retente le coup avec Ferran Jutgla. 50 millions pour Bruges, c'est une bonne offre car il est lié avec Bruges jusqu'en 2027.
Et cette saison, il a été très intéressant en Belgique avec ses 15 buts et 8 passes décisifs, toutes compétitions confondues, et il n'a que 24 ans. Et avec l'expérience de Lewandowski et Firmino, il peut toujours progresser et faire progresser le Polonais et le Brésilien. Bon, pour résumer mon mercato du Barça cet été, je me sépare de Busquets, de Jordi Alba, de Marcos Alonso, d'Eric Garcia, de Rafinha, de Ferran Torres, d'Ansu Fati, de Collado, de Trincao, pour un montant total de vente avoisinant les 350 millions d'euros. Et je recrute Grimaldo, Juan Foyth, Arnau Martinez, Aymeric Laporte, Ilkay Gundogan, Bobby Firmino, Elmas et Jutkla pour un montant total d'achat avoisinant les 240 millions d'euros. Et à tous ces recrues, j'ajouterai les jeunes de la Masia, comme le défenseur central marocain Chadi Riyad, les attaquants comme Ilyas Akoma, je ne sais pas comment on prononce le nom, et Estanis Pedrola. Pour le cas de Lamine Yamal, oui, c'est très intéressant de voir un si jeune débuter avec l'équipe première, mais je pense qu'il faut lui laisser le temps de bien faire les choses. Il ne faut pas se précipiter, il n'a que 15 ans, mais on peut l'intégrer dans l'équipe, comme par exemple lors des matchs des coupes. Et il ne faut pas que le Barça oublie son centre de formation, la Masia. Oui, les années passées, les jeunes de la Masia n'ont pas brillé, mais il faut toujours donner le minimum de confiance à ces jeunes, car ils en ont le potentiel pour être dans l'équipe première. Du coup, mon Barça 2023-2024 aura cet effectif: les gardiens de but, Ter Stegen, Iñaki Peña, les défenseurs, Araujo, Julián Araujo, Balde, Christensen, Foyth, Grimaldo, Koundé, Laporte, Arnau Martinez, les milieux, Gavi, Gundogan, Nico Gonzalez, De Jong, Kessié, Pedri et Pablo Torre, les attaquants, Abde, Dembélé, Firmino, Elmas, Yudkla et Lewandowski. Et en réserve, il y a les jeunes de la Masia, Chadi Riyad, Ilyas, Estanis Pedrola et peut-être Lamine Yamal. Avec ces joueurs, je mets une formation en 4-3-3, la classique. Les noms avec les fonds blancs sont les titulaires et les noms avec les fonds noirs sont les remplaçants, ou bien un 4-2-3-1 avec De Jong et Gundogan en double pivot. Bon, je pense que on a fait le tour de ce qu'il y a à faire cet été avec le Barça, mais je tiens quand même à préciser que ces avis ne tiennent qu'à moi. C'est mon mercato et mon effectif de rêve pour ce Barça la saison prochaine. Je sais que ça ne va pas se réaliser vu les tendances en ce moment et les projets de Laporta et Xavi, mais j'espère qu'il y aura au moins 1, 2, 3 ou 4 de ces transferts qui vont se concrétiser cet été, que ce soit au niveau des départs ou au niveau des recrues. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager pour tous les amoureux du foot et à commenter. Dites dans les commentaires votre avis et dites aussi s'il y a une équipe que vous voulez qu'on traite sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et merci à tous et à la prochaine.